Mes salutations au peuple africain du dictateur Roumain. Nous allons faire immersion toujours au Burkina Faso. Je vais faire beaucoup de vidéos du Burkina Faso parce que le capitaine Ibrahim Traoré a honoré le capitaine Thomas Isidore Sankara, qui fut l'une des figures emblématiques du panafricanisme moderne, avec les Patrice Lumumba, etc. Donc, il a été honoré par un mausolée qui a été construit à Ouagadougou avec ses 12 disciples, si je peux m'exprimer ainsi, donc ces 12 amis qui ont été assassinés par Blaise Compaoré. Vous connaissez l'histoire, je ne veux pas la refaire. Donc je vais faire beaucoup de vidéos de Thomas Sankara, là où il intervient sur beaucoup de sujets économiques, des sujets culturels, des sujets agricoles, etc. Essayer de vous faire revivre le combat adventiste que le capitaine Thomas Sankara a eu à mener pendant sa courte existence, parce qu'il a été assassiné alors qu'il n'avait que 33 ans. Je vous laisse écouter un entretien de sa femme avec une journaliste française qui lui demande si Blaise Compaoré un jour lui avait présenté des excuses suite à l'assassinat de Thomas Sankara. Elle dit niet, il ne lui a jamais présenté des excuses. Et la journaliste lui redemande, et si vous l'avez devant vous, qu'est-ce que vous allez pouvoir lui dire? Elle a dit qu'elle ne veut même pas qu'il soit devant elle, elle n'a rien à lui dire. C'est quelqu'un qui a toujours été accueilli chez eux comme un frère, qui mangeait là-bas, qui avait accès à leur domicile. Donc, elle reste toujours traumatisée parce qu'elle ne comprend pas comment des gens qui étaient aussi proches, comment quelqu'un qui se disait être le frère de son mari a pu l'assassiner avec ses 12 compagnons. Je vous laisse écouter la veuve de Thomas Sankara. Moi, je vous dis au revoir, que Dieu vous bénisse depuis vos différentes positions. Blaise Compaoré vous a-t-il présenté ses condoléances ou exprimé sa compassion? Jamais. Non. Non. Jamais. Et s'il était en face de vous, que lui diriez-vous? Je ne souhaiterais même pas qu'il soit en face de moi. Compaoré pouvait venir à la maison quand il veut, il discutait tout le temps. Et est-ce que vous savez ce qui est à l'origine de l'embrouille? C'est la politique, peut-être les idées, parce que j'avais toujours pensé qu'il défendait les mêmes idées. Mais mon mari il a toujours fait ce qu'il a dit. C'est-à-dire que pour lui, c'est l'intérêt général, l'intérêt de la population qui prévalait avant tout. Oui. Donc, vous voyez, peut-être que d'autres, le pouvoir a un autre sens. Il me disait qu'il a beaucoup de choses à faire en peu de temps. C'est en ces lieux, au conseil de l'entente, que Thomas Sankara et ses camarades ont été assassinés le 15 octobre 1987. Alouna Traoré, seul rescapé de cette tragédie humaine, 30 ans après, remet les pieds pour la première fois dans cette salle où tout a pris fin. Au nord, il y a certaines choses qu'on ne nous dit pas. Ma dignité a été touchée, mon honneur atteint. Rares sont les gens que j'ai vus rentrer chez Thomas et qui ne sont pas ressortis heureux. Son verbe est vivant dans le cœur de nous tous qui l'avons connu. Il avait cette capacité, vous rentrez avec vos idées, vous ressortez avec les idées de Thomas. Il vous convainc par sa sincérité, la force de ses convictions. Et il vous demande par A plus B que c'est comme ça. Il empêchait de manger. Il est entouré de petits bourgeois qui aspirent à la bourgeoisie. Des gens voraces. Avec Thomas, ce n'était pas possible. Et je pense que l'une des explications majeures du 15 octobre s'expliquerait par la voracité des petits bourgeois. On l'élimine et suivez mon regard, 30 ans après, où en sommes-nous? Vous êtes fier de porter ce nom, Sankara? Bon, c'est lourd à porter, mais je porte, comme on dit. Et il est là. Est-ce que vous avez pardonné? Très souvent, je n'ai pas envie d'entendre parler de Thomas Sankara parce qu'à chaque fois, ça me fait tellement mal. Et je ne peux pas m'empêcher d'être en colère, rempli de rancœur et j'en passe. Durant le procès de Blaise Compaoré en 2022, il y avait un des intervenants qui avait déclaré qu'en assassinant Thomas Sankara, il avait fait reculer le Burkina Faso de 30 ans. C'est faux. Compaoré a fait reculer le Burkina Faso de 80 ans et a détruit tout un peuple. Donc je ne peux pas m'empêcher de maudire Compaoré vivant comme mort. Maudire même sa lignée, ses ancêtres et ses descendants. Ils vont devoir réparer ce que leur fils a fait comme dégâts. Certains vont dire non, il ne faut pas impliquer ses enfants, sa descendance. Ils sont innocents. La bonne blague. Les enfants de Sankara étaient aussi innocents. La femme de Sankara était aussi innocente. La garde rapprochée de Sankara était innocente. Les populations du Burkina Faso étaient innocentes. Ça ne les a pas empêchés de souffrir. Ça n'a pas empêché à ce qu'on les massacre. Et je ne vois donc pas en quoi les descendants d'un individu qui a fait tout ça vont être innocents. Ce n'est pas possible. Quand ils profitaient du système, il n'y avait pas de remise en question de leur statut. Donc quand il faudra payer, ici, comme dans la mort, comme dans la prochaine vie, on ne veut pas entendre les pleurs du mbolé. Tout comme on assume souvent de recevoir un héritage de richesse, de gloire.
On doit assumer quand on hérite de la honte et de la trahison. Ils doivent réparer ça, laver leur nom. Je sais que je ne suis pas le seul à profondément souffrir quand j'entends parler de Sankara. Nous sommes nombreux, mais en permanence, on doit essayer